Et notre sœur Déborah va nous faire la lecture à partir du verset 1. Je lis la parole. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant... Jéricho était fermé et barricadé. Alléluia. Dites avec moi, fermé et barricadé. Vous savez, ces deux mots qui font peur. C'est parfois l'expression de certaines situations dans nos vies où les choses sont fermées, où les choses sont barricadées. C'est-à-dire que malgré les efforts, malgré l'énergie fournie, rien ne bouge parce que les choses sont fermées, parce que les choses sont barricadées. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Oh, Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. À quelqu'un dont une situation est fermée, à quelqu'un dont une vie est barricadée. Alléluia. Continue ma sœur. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Personne ne sortait et personne n'entrait. Continue ma sœur. L'Éternel dit à Josué, L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Continue. Ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche de cette trompette retentissante. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. Alléluia. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. Continue. Le 7e jour, vous ferez cette fois le tour de la ville. Devant l'arche, 7 trompettes. Alléluia. Je me suis trompé. Alléluia. D'accord, continue. Excusez-moi. Continue, ma sœur. Vous ferez le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Alléluia. Attends. Lis le verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes 7 retentissantes. trompettes. C'est ça que j'ai dit. Alléluia. Pourquoi vous m'avez arrêté? Alléluia. D'accord. Donc, les sacrificateurs, ils seront au nombre de 7. Ils vont porter l'arche devant et ensuite les trompettes. Alléluia. Continue ma sœur. Le 7e jour, vous ferez cette fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Sauf, lis le verset 20. Le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Continue. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons que ton esprit nous parle en ces moments. Toi qui as dit que c'est poussé par ton esprit que des hommes ont parlé de ta part. Laisse, Seigneur, en cet instant que toute chair se taise et que toi seul parles maintenant. Je remets toute pensée captive à ton obéissance et que toute la gloire te revienne. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous te disons 3 fois Amen, Amen, Amen. On acclame très fort le Seigneur.
Alléluia. En fait, ici, nous sommes dans un temps tout à fait spécial. Un moment où on peut dire que la souffrance du peuple d'Israël est en train d'arriver à terme. Parce que là, maintenant, ils commençaient à rentrer en possession de ce que Dieu les avait promis. Parce qu'avant ces moments, la vie d'Israël était faite des jours sombres. Des jours où pendant 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte, sous le joug et l'emprise de Pharaon. Ça a été des moments très difficiles. C'était un peuple qui était très opprimé, un peuple qui a vécu une injustice pas possible, un peuple qui a été assujetti dans tous les domaines. Et après cette souffrance, il va arriver que Dieu va descendre, Dieu va les conduire fidèlement jusqu'à cet endroit où ils se retrouvent devant une ville qu'on appelait Jéricho. Alléluia. Et cette ville, pour eux, Dieu devait les donner en possession. Ça devait être pour eux, on va dire, comme qui dirait l'accomplissement pour eux d'une promesse. Alléluia. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de terre, ils étaient étrangers quelque part. Mais là, maintenant, Dieu venait les faire posséder Jéricho. Alléluia. Amen. Dites avec moi Jéricho. Jéricho. Alors, le problème avec Jéricho ici, c'est que la Bible nous précise que Jéricho était une ville pas comme les autres. Il y avait un peuple qui était fort, un peuple qui était vaillant, qui était composé des guerriers. Mais en dehors de ça, c'est que la ville de Jéricho était construite de telle sorte qu'elle devait faire face à toutes les attaques extérieures. Alléluia. Alors, la frontière qui rentrait dans la ville de Jéricho, elle était, on va dire, entourée, barricadée, fermée d'une grande muraille. Alléluia. Alors, lorsque certains exégètes ont essayé d'étudier à profond, avec, on va dire des recherches approfondies un peu sur le mur, la clôture de Jéricho, on dit que cette clôture avait une épaisseur qui pouvait aller de 8 à 15 mètres. Alléluia. Alors, je ne sais pas comment est-ce que les architectes avaient conçu ce mur-là, de quel type de parpaing ou des briques, des caillasses qui consistait ce mur, parce que quand je vois 15 mètres d'épaisseur, ce qui est sûr, c'est que ça peut quitter ici, je ne sais pas, juste à l'extrémité là-bas. Alléluia. Et la longueur de ce mur faisait 30 mètres de hauteur. C'est énorme. Je ne sais pas comment ils ont construit ça. Ça peut être l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Alléluia. Il y a des gens qui vivent au 6e étage, 4e, 5e étage. Donc du haut de ton balcon là. Alléluia. C'était la hauteur du mur de Jéricho. Et c'était tellement une forteresse puissante que la Bible précise au sujet de Jéricho que la ville était fermée, barricadée. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Alléluia. Vous savez, ça peut être l'image de certaines situations comme ça dans nos vies. Où les fondements qui te tiennent dans ce problème sont tellement forts, avec une grande hauteur et une puissance pas possible, à un niveau où il n'y a pas de mouvement, pas d'entrée, pas de sortie. Tu es stagné, tu es là, tu ne bouges pas. Dites un amen bien. Amen. Vous savez, il y a des gens pour qui les vies sont comme ça, pasteur Marie-Albert. Les vies sont semblables à Jéricho. C'est-à-dire que tu le prends, tu le mets debout là, tu peux faire une rétrospective de sa vie, tu repars 10 ans en arrière. Sa vie est toujours la même, rien n'a changé. Toujours la même situation, toujours les mêmes problèmes, toujours le même état. C'est-à-dire que rien n'a changé. Ce sont les années qui ont avancé, mais lui, il est resté le même. Et Rabbi, tu t'en avais bien. Parce que la Bible dit que Rabbi ne change pas, il est resté le même. Il y a des gens dont les situations sont restées les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des forteresses qui te tiennent. Alors, ce qui m'a touché personnellement lorsque je faisais la lecture de ce passage, c'est qu'en parlant de Jéricho, Dieu dit à son peuple que je vais vous donner la ville de Jéricho. Vous allez posséder cette ville. Et ces murailles que vous êtes en train de voir, qui vous font trembler, qui vous font peur, elles vont s'écrouler. Dites un amen bien. Et ce qui m'a marqué, c'est que ce qui a fait écrouler les murailles de la ville de Jéricho,
Ce n'est pas parce que l'armée israélienne s'était bien préparée au combat. Ça n'avait rien à voir. Ce qui a fait à ce qu'ils puissent posséder la ville de Jéricho, ce n'est pas parce qu'ils avaient une forte expérience de guerre. Ça n'avait rien à voir. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des tactiques de combat qui allaient au-delà de leurs adversaires. Ça n'avait rien à voir. Dites un amen bien. Amen. Je vais dire à quelqu'un que bien aimé, pour la situation que tu es en train de vivre, la victoire que Dieu va te faire posséder n'a rien à voir avec la consistance de ton dossier. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que la victoire que tu vas remporter face à ce problème n'a rien à voir avec l'expérience professionnelle que tu as. Oh, je crois que vous allez entendre un amen bien. Amen. Et ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que notre Dieu, pour nous faire posséder Jéricho, il ne regarde pas notre CV. Oh, il est formidable, le Dieu auquel nous croyons. Amen. Il ne regarde pas nos compétences. Il ne regarde pas nos capacités. Il ne regarde pas le nombre d'entraînements que nous avons fait pour aller au combat. Ça ne l'intéresse pas. Dites un amen bien. Amen. La Bible dit que lorsque tout le monde marchera au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Quand les hommes vont s'appuyer sur leurs connaissances, sur leurs relations, sur leurs forces intellectuelles, nous allons nous appuyer sur l'Éternel des armes. Dites un amen bien. C'est fort. Alléluia. Amen. Ce qui a fait remporter les enfants d'Israël la victoire face à Jéricho, il y avait deux choses. Alléluia. Amen. Deux choses. Dites avec moi deux choses. Deux choses. Un, la confiance totale qu'ils avaient en Dieu. Deux, la stricte observation de toutes les consignes que Dieu les avait données. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait la confiance en Dieu et il y avait les consignes de Dieu à observer. Ce sont ces deux choses qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. Et encore ce matin, Dieu veut nous édifier, Dieu veut nous enseigner sur sa confiance et ensuite sur le respect de ses consignes. Dites amen que je continue. Amen. Dites amen que j'ajoute encore. Amen. Dites amen que je libère. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la confiance totale en Dieu, plus le respect strict des consignes de Dieu. Lorsqu'on prend ces deux éléments, on les associe ensemble, ça forme un cocktail explosif qu'on appelle la ruine de Jéricho. Alléluia. C'est-à-dire que ce matin, ensemble, nous allons composer un cocktail explosif qui va faire tomber toutes les ruines de Jéricho. C'est-à-dire que les murailles, les fondements, les blocages, les barrières qu'il y avait dans ta vie ce matin, ça va tomber. Dans le nom de Jésus. Sans aucun effort, sans le concours d'une main. Il n'y aura pas de soutien. Alléluia. Dieu va descendre, il va agir tout seul. Celui qui a dit amen, cette parole est connectée, frère. Vous savez, les choses de Dieu, la Bible dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. C'est quelque chose que nous faisons en esprit. Il faut être connecté. Quand la parole de Dieu sort, il faut la recevoir. Tu dis amen, tu crois en cette parole. Et pendant que tu es en train de déclarer amen, la main invisible de Dieu est en train de se mettre en action dans ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. La confiance totale en Dieu, le respect strict de ses consignes, ce sont deux choses qui sont indissociables. L'une ne peut aller sans l'autre. Alléluia. Amen. Il faut d'abord avoir la confiance en Dieu, mais ensuite, il faut observer strictement les consignes que Dieu nous donne. Parce qu'en réalité, la confiance totale en Dieu n'est autre que l'expression de l'exécution des consignes que Dieu nous donne. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dites amen que je continue. C'est-à-dire que l'observation des consignes de Dieu, c'est ce qui va évaluer le degré de la confiance que tu as en Dieu. Un jour, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Élie, dans un temps où il y avait la famine. Dieu parle à Élie, Dieu dit, vas-y, je t'ordonne d'aller vers la ville de Sérepta parce que là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons tous et lorsque nous la lisons, nous voyons que Élie est arrivé. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à cette histoire, mais pas sur le côté de Élie. J'aimerais plutôt me mettre sur le côté de cette femme veuve. Écoutez ce que la Bible dit.
quand Élie a rencontré cette femme, la Bible dit qu'elle était en train de ramasser du bois pour aller faire à manger pour elle et son fils, s'il vous plaît. Alléluia. Et quand Élie la rencontre, Élie a dit, femme, c'est toi qui dois me nourrir. La femme a expliqué à Élie, homme de Dieu, l'Éternel est vivant. C'est une façon de lui dire que je ne te mens pas. Ce que je te dis, c'est la vérité. Dans ma maison, je n'ai plus rien. Tout ce qui me reste, il me reste un peu de farine et un peu d'huile. Donc, le peu qui me reste, c'était toutes les dernières économies que j'avais faites. Alléluia. Et lorsque je suis en train de partir avec ce bois, c'est pour faire un gâteau, afin que moi et mon fils, on va manger le dernier repas et après on va mourir. Dites un amen bien. Amen. Écoutez la parole de Élie. Élie n'a pas dit que Dieu te bénisse. Reçois une portion double de nourriture afin qu'on mange tous les deux. Alléluia. Amen. Mais Élie l'a dit, ce que tu as dit, femme, tu fais vrai. Mais va, fais comme tu as dit. Mais la nourriture, le gâteau que tu vas faire là, c'est pas pour toi et ton enfant. Tu me donnes ça, moi je vais d'abord manger. C'est grave. Si c'était semblable au pasteur d'aujourd'hui, on allait lui dire que le pasteur est escroc. C'est un voleur. Amen. Alors ce pasteur-là ne voit-il pas qu'il y a un bébé qui doit manger? Et le peu de nourriture qu'il a, il demande que nous on lui donne. Et que eux, comment est-ce qu'ils vont finir? Amen. Mais s'il priait réellement Dieu, il aurait pu demander à Dieu de le nourrir. Je parle à quelqu'un? C'est écrit dans la parole de Dieu, noir sur blanc, je n'invente rien. Amen. Et je suis presque sûr que cette femme, elle est partie au fond de son cœur, elle devait bouder, mais c'est quoi cet homme de Dieu? Je suis même sûr que pendant qu'elle était en train de préparer le gâteau, il y avait un combat dans sa tête, il y avait une voix qui était en train de lui dire, tu es insensé. Mais quand tu prépares le gâteau là, après, qu'est-ce qui va te rester, toi et ton fils? L'autre va lui dire, non, vas-y, fais confiance en Dieu. L'autre lui dit, oh, quelle confiance en son Dieu là. Il te ment, c'est un escroc ce pasteur là, ne donne pas. C'est ce qui se passe dans nos vies. Parfois quand nous voulons nous sacrifier pour le Seigneur. Dites un amen bien. Amen. Quand tu prends ton argent, tu vas venir donner à l'église. Il y a un combat. Alléluia. Amen. Le diable t'ouvre le livre de souvenirs. Parce que Dieu a un livre de souvenirs, mais le diable aussi en a un. Amen. Le livre de souvenirs de tes factures. Amen. Des prélèvements automatiques qui passent sur le 5. Oh là, le diable il est très fort. Il te donne des mathématiques bien précis. Il te montre que si tu enlèves ça, frère, tu n'atteins pas la... Tu vas mourir. Amen. Tu vas mourir. Les impôts vont te saisir. Dites à amen bien. Dites amen que je continue. Mais cette femme n'avait aucune garantie. La seule chose qu'elle avait, c'était la confiance totale en Dieu. Et cette confiance est démontrée comment? Elle était en train de respecter les consignes que l'homme de Dieu avait dit. Et le respect de ces consignes était l'expression de la confiance qu'elle avait. Parce que si elle n'avait pas confiance en Dieu, elle ne pouvait jamais le faire. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Des gens qui se disent, moi je prie. Des gens qui se disent, moi j'ai confiance en Dieu. Mais quand c'est le moment des consignes, c'est le raisonnement. Amen. Dites un amen bien. Amen. Tu ne peux pas avoir confiance en Dieu si tu ne respectes pas les consignes de Dieu. La confiance de Dieu va de pair avec les consignes de Dieu. Dites un amen bien. Amen. Et ce qui importe pour Dieu, voilà pourquoi Dieu parfois nous demande des choses invraisemblables, des choses bizarres. Amen. Tout simplement pour identifier le degré de confiance que tu as en lui. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous imaginez un homme comme le général Naaman? La Bible dit qu'il souffrait d'une lèpre chronique. En d'autres termes, lorsque nous lisons attentivement cette histoire, nous pouvons comprendre que la maladie de Naaman était arrivée à un point où naturellement, ou je dirais même médicalement, elle était incurable. Il n'y avait aucune solution pour lui. Aucun remède n'était capable de le guérir, malgré tous les honneurs qu'il avait, malgré toutes les batailles qu'il avait remportées, combien qu'il était général, qu'il avait l'estime de son roi et que tout le peuple l'honorait, mais il était malade. Amen.
Naaman est arrivé à recevoir le conseil, la Bible dit, d'une petite fille qui était domestique. Bien aimé, pour que quelqu'un écoute les conseils d'un enfant, ça veut dire qu'il était arrivé à bout. Vous savez, il y a des situations, tu as cherché, tu n'en peux. Tout ce qu'on te dit, tu prends. Va à gauche, tu vas. Dites un amen bien. Elle écoutait les conseils d'un enfant, mais en plus, qui était sa domestique. Ça veut dire qu'il avait tout essayé et après il s'est dit, bon, je vais quand même essayer celle-ci, parce que de toutes les façons, je suis déjà mort. Je vais quand même prendre le risque. Il y a des situations comme ça dans la vie, frère, où tu dois prendre seulement le risque. Alléluia. Tu t'arrêtes là, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Tu recules aussi, tu vas mourir. Tu es obligé de foncer. Dis à quelqu'un, fonce. Fonce. Amen. Dites un amen bien. Il n'a pas compris. Dis-lui encore, fonce. Alléluia. Naaman, quand il est parti, il a pris tout ce qu'il avait comme trésor pour aller offrir. Mais pendant qu'il était en route, l'homme de Dieu dans sa maison, il n'est même pas sorti, il n'est même pas venu le rendre, il ne l'a même pas salué. Il a seulement envoyé quelqu'un aller lui dire d'aller se jeter dans le Jourdain. Mais Dieu demande des choses bizarres. Des consignes parfois bizarres. Bon, qu'est-ce que ça avait à voir entre quelqu'un qui était en train de souffrir? Il pouvait lui prendre seulement, il faisait une onction d'huile, une cérémonie digne de ce nom d'un général. Non, il ne l'a même pas serré la main. Déjà là-bas, c'est une impolitesse. Vous imaginez quelqu'un qui est loin, il a parcouru des kilomètres, une autorité que tu ne le reçois même pas. C'est une impolitesse, c'est un manque de respect, humainement parlant. Dites un amen bien. Amen. Va seulement te jeter dans le Jourdain. Il a vu que non, là on m'a manqué de respect. On lui a dit, frère, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu veux vivre la gloire? Respecte les consignes. Tu veux vivre la gloire de Dieu, respecte les consignes de Dieu. Dieu marche dans ses consignes. Dieu vit dans ses consignes. Beaucoup de gens demeurent dans des confusions totales. Ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas leurs prières. Dieu écoute les prières quand c'est accompagné du respect des consignes. Même le monde bien aimé, pour bien réussir dans ce monde, il faut respecter les consignes. Dites un amen bien. Amen. Parce que même la loi, c'est un ensemble de consignes. Amen. Tu veux vivre longtemps sur la terre, tu vas consulter un médecin, il te donnera des consignes. Amen. Même si tu es malade, on va te donner des ordonnances, mais même possédant les médicaments, tu auras des consignes. Amen. Elle est faite de consignes. Et avec Dieu, tu vas expérimenter sa bonté. Tu dois également respecter les consignes. C'est une histoire de consignes. Dis à ton voisin consigne. Si tu es rebelle dans le monde, ça peut le faire. Mais si tu es rebelle avec Dieu, tu ne verras rien. Amen. Tu vas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Si tu ne le sais pas, moi je peux te le témoigner parce que j'ai vu la bonté de Dieu. Dis un amen bien. Respecte les consignes. Alléluia. Ce n'est pas qu'à l'église il n'y a plus d'onction. Il y a l'onction. Si ça ne marche pas avec toi, je te dis ce matin, respecte les consignes, frère. C'est simple. Amen. C'est une question de respect de consignes. Alors ce peuple d'Israël, lorsqu'il se retrouve devant cette muraille, regardez un peu les consignes bizarres que Dieu leur donne. Dieu dit, vous allez prendre toute l'armée et vous allez aller et vous allez contourner la ville de Jéricho. Ça, c'est quelle consigne? Pendant 7 jours. Donc, Seigneur, moi j'ai faim. Au lieu de me donner à manger, tu me dis de jeûner 3 jours. Ya! Dites un amen bien. Mais il est spécial, notre Dieu. Il donne des consignes parfois bizarres. C'est pour voir le degré de la confiance que tu as en lui. Amen. Alléluia. Amen. Et il donne des consignes bizarres. Il dit, rassemblez toute l'armée. Vous allez partir en guerre. Mais la guerre que vous allez partir, vous allez sortir de là vainqueur à une condition. Respectez ce que je vous dis. L'armée, ils étaient là, ils écoutaient. Il y avait le conseil des généraux qui étaient là. Il y avait les caporales, des experts en guerre. Parce qu'Israël aussi, c'était des guerriers. Des gens comme David, quand il partait en guerre, frère, ils allaient dire combien à ma Kofi. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Tu as compris, maman Mélissa, non? Hein? Alléluia. Mais là, Dieu donne une instruction qui était totalement différente, je
dirais même aberrante. Il dit rassembler toute l'armée. Le conseil était là des anciens. Il y avait des généraux, des gens qui se sont entraînés toute leur vie pour être habiles au combat, pour faire tomber l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il y avait des affrontements, c'était question de faire tomber. Vous savez, quand on parle au sujet de Saül, on dit Saül en a tué 1000, mais David en a tué. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y avait un moment où il y avait une confrontation de la force physique que les hommes pouvaient avoir, l'habilité au combat. Les généraux étaient là. Dieu dit, vous allez contourner la ville 7 fois. Jusqu'à là, les généraux ne comprennent pas. Ils disent, bon, peut-être que c'est pour tromper la vigilance de l'ennemi. On va contourner 7 fois. Alléluia. Et certainement, les généraux étaient en train de dire, préparez toutes les armes que nous avions. Commencez à les aiguiser. Dieu dit, non, 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 ce n'est pas une question de ça. Vous allez prendre 7 sacrificateurs. Ils vont prendre d'abord l'arche de l'Éternel et elles se mettront devant. Les généraux se sont certainement moqués. Mais c'est quoi cette manière d'aller faire la guerre où on met l'arche devant? Et ça s'arrête pas là. Il dit, vous prenez les trompettes, les instruments de musique, la chorale devant, ils vont se mettre à chanter. Là, les généraux ont commencé à rigoler, mais il y a un problème. Dieu s'est certainement trompé. Alléluia. Amen. On ne va pas à un concours de The Voice. Dites la main bien. Parce que là-bas, on va chercher l'habilité de savoir manier les instruments de musique ou de chanter. C'est une guerre, c'est une bataille. Vous savez, il y a des situations comme ça, tu raisonnes. Et le diable va t'aider à raisonner. Hein. Il va t'apporter les vrais conseils pour te dire, frère, la situation là, ce n'est pas une question de prière. Qu'on ne te trompe pas. Alléluia. Ici, là, c'est grave. Si tu suis la prière, tu vas mourir. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas de plus grand sorcier dans la vie que les gens qui vont venir te donner des conseils pour t'emmener dans le bas. Alléluia. Amen. Si pour lui, ça n'a pas marché, il faut lui dire que toi, tu n'es pas lui. Dites un amen bien. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas pareil. Si pour toi, ça n'a pas marché, pour moi, ça marchera au nom de Jésus. Amen. Si toi, tu as été bloqué par le même chemin, avec la même marchandise, moi, je vais passer. Je parle avec quelqu'un. Alléluia. Frère, ne te compare jamais à quelqu'un parce que tu es toi. Tu as une alliance avec ton Dieu. Tu as une relation attachée avec ton Dieu. Ne regarde pas aux circonstances de ce monde, mais regarde à ton Dieu. Ne laisse personne venir te dissuader. Ton Dieu t'a parlé. Regarde au Seigneur. Ton Dieu t'a révélé. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Recommande-lui ton sort. Ainsi nous dit l'Éternel des armées. Alléluia. Oh, ils étaient là, ils ne comprenaient pas. Dieu leur dit, c'est ainsi que je vous donne comme instruction. Levez-vous, commencez à contourner la ville de Jéricho pendant 6 jours. Le 7e jour, vous poussez des cris de joie et vous allez voir ce qui va se passer. Bien aimé, la première instruction que Dieu a donnée à Israël, il les a dit de prendre l'arche de l'Éternel, de le mettre devant. Dites avec moi l'arche de l'Éternel. Bien aimé, l'arche de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel symbolise Dieu lui-même. L'instruction que Dieu est en train de donner face au combat, la première chose que tu dois faire, tu dois mettre l'arche devant. Bien aimé, les Jéricho qui se lèvent dans ta vie, la première chose que Dieu te donne comme consigne ce matin, tu dois mettre Dieu devant. Dieu devant, le reste derrière. Ce qui est devant, ce n'est pas mon intelligence. Ce qui est devant, ce n'est pas mon expérience. Ce qui est devant, ce ne sont pas mes relations. Mais c'est Dieu qui est devant. Dis à ton voisin, Dieu devant. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, alléluia, quand tu ouvres la Bible, la première phrase, dites avec moi la première phrase de la Bible, alléluia. J'étais en train de lire ça, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux d'une façon bizarre. Écoutez ce que la Bible dit, alléluia. Genèse chapitre 1, verset 1, la première parole que Dieu nous donne dans sa parole, il dit ici, au commencement, Dieu. Mets un point. Amen. Au commencement, Dieu. Mets un point. Au commencement, Dieu. Mets un point. Au commencement, Dieu. Mets un point. Je vais te dire ce matin que rien que par cette phrase, il y a beaucoup de révélations. Il y a un monde. Au commencement de toutes choses dans ta vie, ça doit être Dieu. Amen. Au commencement de
ton mariage, c'est Dieu. Au commencement de tes affaires, c'est Dieu. Au commencement de ta famille, c'est Dieu. Au commencement de tout ce que tu penses, c'est Dieu. Dieu doit être au commencement de toutes choses. Dieu est au-dessus de tout. Il est au commencement. Amen. Tout ce que je fais Dieu. Je mets Dieu devant. Amen. Je ne le laisse jamais. Je ne l'oublie jamais. Parce que je crois en Dieu. Alléluia. Vous savez, je pouvais entendre un pasteur une fois qu'il était en train de prêcher. Il disait, oh bien-aimé, moi le travail que j'ai aujourd'hui, si je suis rentré à la présidence de la République, ce n'est pas l'onction, mais c'est les relations que j'avais. Alléluia. J'étais assis dans la chair, je lui ai regardé. Je lui ai dit, frère, si pour toi Dieu ne donne pas le travail, pour moi le travail c'est Dieu qui me le donne. Dites à la main bien. La Bible dit dans Jean chapitre 3 à partir du 27 que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je veux dire à quelqu'un que tout ce que tu reçois, c'est le ciel qui t'a donné. Tout ce que j'ai, c'est le ciel qui m'a donné. Tout ce que je reçois, c'est le ciel qui m'a donné. Je le dois tout. Dis un amen bien. Voilà pourquoi, bien aimé, lève ta main droite, dis Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Alléluia. Alléluia. Dites un amen bien. La maison où j'habite, c'est Dieu qui m'a donné. Le travail que je fais, c'est Dieu qui m'a donné. Les vêtements que je porte, c'est Dieu qui m'a donné. Dis un amen bien. Quand je regarde mon Zoé, c'est Dieu qui m'a donné. Dis un amen bien. Dis amen que je continue. Dis amen que je gaspille. Alléluia. Bien, mais tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Dis un amen bien. Oh, dis un amen que je continue. Alléluia. Sœur Rolly, tu dois dire Seigneur merci pour le récit qu'il t'a donné. Mais il doit t'épouser cette année. Parce que tout ce que tu en es parfaitement parfait. Je pars sous l'onction du Saint-Esprit. Dis amen que je continue. Oh, dis amen que je gaspille. Alléluia. Alléluia. Et quand tu regardes mes scènes, il faut dire Seigneur merci pour le message que tu m'as donné. Oh, ramène-moi mes scènes, ramène-moi mes scènes, ramène-moi mes scènes. Ma soeur, pendant que j'étais en train de dormir le soir, je vais montrer cette autre. Battez-la moi non. À cause de mon conduit, mon nez et la mort à Oyo. Oh Seigneur, bénis cet enfant dans le nom puissant de Jésus. Il pas mourir dans le monde à Oyo. Zaba pas mourir dans le monde à Oyo. Et qui sait qui date? Quand ça s'accomplira, tu sauras que c'est Dieu qui m'a appelé à le servir. Dis ta main que je continue. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. David disait dans le psaume 127 à partir du verset 1, il dit si l'Éternel n'a bâti une maison, ceux qui travaillent en vain. Dites amen bien. Ça veut dire que même ce que tu bâtis, il faut que Dieu bâtisse d'abord. Sinon ce que tu fais, ça sert à rien. Tes projets, tes ambitions, il faut que Dieu bâtisse. Lève ta main droite, dis Seigneur, je te recommande tous mes projets. Seigneur, je te recommande toutes mes ambitions. Seigneur, je te recommande mes rêves. Seigneur, je te recommande mes défis. Seigneur, je te recommande mes entreprises. Je te recommande mes ambitions. Je te recommande l'avenir de mes enfants. Recommande tout au nom de Dieu. Tu dois recommander à Dieu. Parce que Dieu doit être devant. Dieu doit régner. Il doit être le maître. C'était une chose simple. Il dit aux enfants d'Israël pour le combat, mettez-moi devant. Amen. Mettez-moi devant. Bien aimé, mets Dieu devant dans tout ce que tu fais, maman Nanga. Pasteur Emma, qu'est-ce que tu es en train de dire? Bien aimé, quand tu te lèves, c'est Dieu. Quand tu dors, c'est Dieu. Quand tu manges, c'est Dieu. Alléluia. Oh, je vais entendre un amen bien. Un amen qui retentit comme un cri de tonnerre. Que le ciel puisse voir l'adoration qui monte de son peuple ce matin. Alléluia. Deuxième instruction, dites avec moi deuxième consigne. Il dit à l'armée, vous prenez les trompettes. La musique doit suivre. Eh maman Nanga, écoute, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Ce que tu es en train de demander, c'est qu'en plus de sa présence, il fallait que le peuple aille avec des cantiques d'adoration et de louange. Bien aimé, Dieu aime la musique. Il est faible de la musique. Quand il entend l'adoration de son peuple, là où il est tressailli de joie, il est content. Il ne supporte pas.
Pour le combat, il dit, moi je vous dis, allez-y, mais faites des adorations, des louanges, des chants, des cantiques. Je veux les entendre. Alléluia. Vous savez, bien aimé, lorsque la Bible nous parle d'un homme très spécial qu'on appelait David, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Je me suis arrivé une fois à poser la question, bon, Seigneur, en fait, pourquoi il était l'homme selon ton cœur? Il avait quoi de spécial que moi je n'avais pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que quand on regarde par exemple la vie de David, on la compare à la vie de son prédécesseur, c'est-à-dire Saül. Bien aimé, Saül était même plus droit que David. Parce que David a fait des dégâts, frère. Mais c'est grave. Dites un amen bien. David est arrivé une fois aller convoiter la femme de Trui qui était mariée. Alléluia. C'est-à-dire quand il a convoité la sœur de Trui qui était mariée, là il y a eu adultère, ça ne s'arrête pas là, mais il va aller faire tuer le mari de la femme pour raver. C'est grave. C'est grave. Après à la fin, la Bible nous dit que David, l'homme selon, en fait ça veut dire que pour Dieu, quand il cherche tous les hommes, la catégorie des hommes que lui il aime, son goût, son choix. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Dites amen que je continue. Le louboutin de Dieu. S'appelle David. Dites un amen bien. S'appelle David. Ah, le pasteur m'a perdu. Les mamans se sont retrouvées parce qu'ils aiment ça. Voilà pourquoi je dis, c'est là le cœur de Dieu. Dis amen que je continue. C'est-à-dire que le cœur, le modèle pour Dieu, c'était David. Malgré ses conneries et ses bêtises. David avait une particularité bien aimée. Il savait chanter. Il savait faire des louanges pour Dieu. Il savait chanter. Vous savez, quand on regarde les psaumes, alléluia, en fait, sur les 150 psaumes que nous voyons, la majorité, c'est que des cantiques. C'est que des cantiques. C'est-à-dire que quand David chantait pour la gloire de Dieu, Dieu il était là, Dieu il ne supportait pas, il était content, il était dans la joie. Vous savez pourquoi dans cette église on a un espace où on fait le chant individuel? C'est pour que tu exprimes ton chant à l'éternel. Bien aimé, c'est un moment de bénédiction. Quand tu reçois, quand le moment là arrive, normalement on doit se bousculer, chacun doit courir. Amen, amen, amen. Si tu n'as jamais chanté ici un dimanche, prépare un cantique le chant prochain. Alléluia. Parce que tu vas chanter. Dieu a dit, il aime le chant, bien aimé. Il aime le chant. Vous savez, le roi Saül, quand il était là, il y avait un moment, la Bible dit, qu'il était oppressé, tourmenté par des esprits mauvais. Alléluia. Aucun médicament ne lui a apporté la solution. Mais la solution de David, fallait que David, de Saül, fallait que David vienne avec sa harpe. Quand il chantait des cantiques, la Bible dit, les esprits mauvais qui étaient dans Saül sortaient. Donc, dans le chant seulement que David était en train de chanter, il y avait un tremblement de terre dans le royaume des ténèbres. Il y avait une débandade. Les démons étaient en train de fuir. Ils ne supportaient pas. Mais il faut que tu aies cette notion de l'adoration, de la louange. Il faut chanter pour le Seigneur. Même si tu as une vilaine voix, fais-le avec le cœur, puis le chant va descendre. Amen. Dites un amen bien. Quand tu es à la maison, tu fais la cuisine. Tu es en train de chanter les cantiques de l'Éternel. Bien, même si tu as mis une dose de sel qui dépasse, le Saint-Esprit va rattraper le sel. Et ta nourriture sera très bonne. Parce que tu l'as préparée avec le chant de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a des gens comme ça, ils ne supportent pas la chanson. C'est tous les instants. Il ne peut pas rester 5 minutes. Il doit seulement chanter. Alléluia. Il doit seulement chanter. Il m'a sauvé. Comme ça, Dieu est content, le Seigneur se réjouit, il cherche qui m'a appelé. Vous savez, quand vous lisez le psaume, chapitre 18 à partir du verset 3, David dit une parole, il dit, quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. C'est-à-dire que David, lorsqu'il est en face de ses ennemis, il est en face des combats, en face des oppressions, en face de l'adversité. L'arme puissante que David nous révèle s'appelait la louange. Il chantait seulement.
Les portes sont en train de se refermer, les choses sont difficiles, mais lui il chante. Vous savez, il y a des gens comme ça, alléluia. Tu le regardes, tu ne comprends pas. Et toi, tu es en train de voir, il a une vie difficile. Tu te dis, moi à sa place, j'allais craquer, j'allais prendre une corde, j'allais me suicider. Mais lui, malgré les problèmes, il chante toujours. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Dis-le avec moi, Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis